Oui, on l'aura. Alors, l'actualité de la toile cette semaine, on commence par quoi? On commence par un coup de cœur d'une nouvelle plateforme de VOD pour enfants qui s'appelle... C'est souvent que vous commencez par les coups de cœur. Mais, hein. bah oui, Mais parce que c'est bien, vraiment ce que j'aime. Non pas que le reste n'est pas On t'a bien. demandé quelque chose, toi? Le reste est bien aussi resté. Hein. Mais cette plateforme de VOD pour enfants est absolument géniale. Elle s'appelle Benchy Studio et elle met en avant tous les jeunes réalisateurs, les jeunes dessinateurs qui n'ont pas les moyens de se faire produire pour être diffusés dans les salles obscures. Et donc vous allez voir plein de jeunes talents et en plus les histoires sont intéressantes, sont ludo-éducatives. On est loin effectivement des gros blockbusters américains et c'est bien. Et en plus, il vous donne envie de revoir les grands classiques comme Podane, par exemple. Si vos enfants n'ont pas vu Podane, c'est à voir. Et donc, sur cette plateforme, on propose Podane. Et aussi, pourquoi j'aime cette plateforme? Parce qu'il y a une rubrique Films du monde où on voit des films en version originale. Et je trouve que c'est bien d'initier ses enfants aux langues étrangères, pas uniquement l'anglais, mais l'italien, l'espagnol. Il y a même des films La beauté asiatiques. du son, bien sûr. Donc Benchy Studio, en tout cas je le valide et en plus là vous pouvez vous abonner, pour l'instant après ça sera évidemment quelque chose de payant, mais là vous pouvez essayer gratuitement et voir des films gratuitement et ça vaut le coup pour les vacances pour occuper vos enfants. Voilà, c'est dit. Il y a toujours du cinéma, de toute façon, sur la Et toile. on continue avec du cinéma, mais voilà, c'est plus expérimental. On nous parle de cinéma en 5 dimensions. Est-ce que ça vous inspire ou pas? Voilà, pour mieux vivre les films, je sens Frédéric est très inquiet. 4, c'est déjà beaucoup. Peut-être qu'on va vous faire vivre ce que je vais vous montrer. Regardez, c'est la loterie suédoise qui a eu l'initiative. Donc je vous vois bien là accroché à un harnais pour vivre tout ça. Et donc c'est vivre le film aussi bien avec les odeurs, on vous met une branche de sapin dans la figure. Vous voyez, c'est sympathique. Non mais voilà, c'est un nouveau cinéma. Est-ce que ça va être déployé? En tout cas, c'est intéressant. Vous avez l'impression d'avoir vraiment voyagé tout en restant dans une salle. Bon, effectivement, c'est plus compliqué de mettre 300 personnes en même temps dans des conditions comme ça. Mais voilà, c'était une expérience. On aime bien, puis on le photographie là, dans ce genre de situation, c'est drôle. Ensuite, on parle encore d'écran. Mais voilà. Ceux des smartphones cette fois-ci. Vous savez, et Frédéric est forcément d'accord avec moi, on essaye de lutter contre l'obsolescence programmée. T'as pas le choix. Non mais vous cassez la vitre d'un smartphone, c'est hors de prix. Et les nouveaux dont parlait Frédéric, c'est 600 € pour changer. Donc vaut mieux les protéger avant. Il faut les protéger, mais si jamais, même avec la protection, il est réduit en miettes, regardez, grâce à un jeune étudiant asiatique qui a découvert un polymère qui permettrait de réparer, un peu comme, vous savez, votre pare-brise. On arrive et hop, on enlève les fissures de votre pare-brise. Mais je ne casse jamais mon pare-brise, moi, madame. Mais je ne sais pas si vous avez des amis qui ont cassé votre pare-brise, mais enfin, moi, ça m'arrive régulièrement. Donc, je connais bien le principe. C'est le même principe pour les téléphones et ça permet de reconstituer votre écran en un seul instant et c'est franchement bien, ça permettrait de faire des économies et d'éviter qu'on jette tous ces portables parce qu'il est plus cher de les faire réparer que d'en racheter un neuf. Ah, les smartphones. Ah, les smartphones, je suis désolée, c'est un peu une chronique pas anti-smartphone, mais essayer de les protéger, de ne pas trop en acheter. Pourquoi? L'excellent média, et ça je sais Laurent qu'on partage le même avis, Brut, qui est un excellent média digital, a diffusé cette vidéo durant la semaine et évidemment, elle n'a pas pu ne pas retenir mon attention, on la regarde. 7 milliards, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la fabrication de vos smartphones? Je sais qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont revenues dessus, mais là, c'est assez concis et assez efficace. 7 milliards de téléphones vendus depuis 10 ans et 1,5 milliard chaque année. Mais derrière, c'est des enfants qui travaillent dans les mines pour extraire le lithium. 40 000 enfants de la République démocratique du Congo travaillent pour ça. Donc voilà, si on pouvait éviter d'acheter un téléphone tous les 2 ans, comme c'est le cas en France actuellement, ça serait plutôt pas mal. Et on continue. Je suis sûre qu'en ce moment, vous recherchez des cadeaux de dernière minute pour vos enfants. Et vous allez peut-être sur un moteur de recherche américain. Et puis, pourquoi ne pas changer? Voilà, c'était juste pour reparler de ce moteur dont on a déjà parlé, moteur de recherche Ecosia. On regarde quelques images, qui est un moteur de recherche solidaire, écologique, qui permet qui aide à la reforestation. Donc, dès que vous recherchez
avec ce moteur, eh bien, des arbres sont plantés. Donc c'est plutôt bien de savoir que quand on fait une recherche, eh bien, on contribue surtout que ça coûte pas cher. à l'environnement. Planter un arbre à 1 euro. Et... Voilà, et c'est pour ça que ça permet de... Ils ont déjà replanté, il y a 57 millions de visites uniques mensuelles, et c'est un moteur de recherche allemand. Ils ont déjà replanté 10 millions d'arbres. Ouais. Donc continuons. Il y en a même qui vous propose une géolocalisation de l'arbre que vous plantez. C'est marrant, et comme ça, vous pouvez le suivre et voir l'image. Je ne suis plus sur quel site, mais je sais que ça existe. C'est vrai, ça existe. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. C'était très bien. Merci Laura, merci Frédéric.